On veut maintenant vous parler de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré qui planche sur plusieurs dossiers actuellement. J'en ai discuté avec Sophie Brisson. Voici donc mon entretien en compagnie de la directrice générale de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. L'Alliance Affaires y est allée de plusieurs initiatives dernièrement. Tout d'abord, une série de conférences thématiques s'ajoute, s'offre aux membres. Pouvez-vous me parler justement de cette nouvelle initiative? Oui, bien sûr. Dans le fond, on ajoute ces activités-là au calendrier qu'on voulait initier pour avoir quand même une bonne gamme d'activités. Puis ça répond à un besoin que nos membres avaient manifesté lors d'un sondage l'année dernière, d'avoir des choses avec un peu plus de contenu, de la formation, effectivement. Alors, on a eu l'idée de lancer un comité qu'on appelle de services professionnels. On a lancé, dans le fond, un appel à tous. On a demandé à des gens qui étaient intéressés volontairement de s'impliquer dans ce comité-là, puis des gens qui avaient déjà des spécialités dans des domaines quand même assez diversifiés comme ressources humaines, comptabilité, marketing, management, un peu là, tout ce qu'on retrouve là, pour supporter la gestion d'entreprise. Et puis, on a eu une bonne réponse. On est une douzaine de personnes, dans le fond, qui ont accepté de former ce comité-là. Et puis, à partir de ces gens-là, on va donner des formations, on va l'appeler probablement les matins formation de l'Alliance Affaires. Alors, le dernier mercredi du mois, sur une certaine période dans l'année, il y aura une de ces personnes-là, dans le fond, un de ces formateurs-là qui va venir parler d'un sujet dont c'est sa spécialité. La première, elle va avoir lieu le 26 avril. Le premier conférencier, c'est Jacques Savard de Côté Personnel qui va venir nous parler de est-ce que vous êtes des bons vendeurs, mais pas, oui, la vente, effectivement, comme on la connaît, mais aussi à l'intérieur de notre entreprise pour bien vendre nos services et tout ça. Donc, c'est une première. On prévoit en faire à peu près 6 par année, je vous dirais 3 pour la période d'automne et puis 3 pour la période d'hiver à partir de janvier, février, mars. Mais on tenait quand même à en faire 2 avant de finir la saison, si on veut, comme pour lancer un peu cette nouveauté-là, voir comment ça se passe. Puis je vous dirais, la clientèle cible, c'est des petites entreprises ou même des travailleurs autonomes qui n'ont pas nécessairement, pas juste les moyens, mais les besoins aussi d'avoir des gens à temps plein spécialisés dans ces différents domaines-là. Alors, ils vont pouvoir venir chercher des trucs, chercher des façons de faire, dans le fond, pour pouvoir l'appliquer ensuite dans leur entreprise respective. Fait que c'est un peu ça le but. Puis pour déterminer les conférenciers, est-ce que vous êtes à l'écoute justement de vos membres, là? Bien, c'est sûr qu'on avait déjà des sujets qui avaient été proposés, dans le fond, mais régulièrement, les gens peuvent nous en proposer. On est bien ouvert, mais on essaie d'y aller aussi dans la spécialité des gens qui se sont portés volontaires pour donner ces conférences-là. Puis je pense que, dans le fond, on parle de sujets qui sont quand même d'actualité. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent quand on parle de ressources humaines, quand on parle de marketing. On va parler de médias sociaux aussi, probablement, à la fin mai. Donc, c'est tous des sujets, je pense, qui sont d'actualité puis qui répondent certainement à un besoin, là. Et aussi, c'est un coût abordable que vous me disiez, là, pour les gens. Des fois, débourser, c'est plus difficile, là. Donc, si c'est un coût abordable, bien, on est plus ouvert, justement, à participer. C'est ça. Dans le fond, on va charger un 20 $ à peu près pour nos membres qui va couvrir aussi le petit déjeuner parce que ça se passe pendant un petit déjeuner. Puis, on voulait que les gens... dans le fond, c'est un peu une façon pour eux de s'inscrire aussi, de faire un petit commitment, si on veut, là, pour être sûr qu'ils vont bien participer, qu'ils vont être présents le matin de l'événement aussi, là. Fait que c'est un peu ça. Sinon, Alliance Affaires s'implique dans le Salon de l'emploi qui a lieu au Centre multifonctionnel de Beaupré. De quelle façon l'Alliance Affaires s'implique-t-il? Bien, ça, c'est une nouveauté aussi. Dans le fond, l'Alliance Affaires a pris un kiosque pour pouvoir proposer des emplois que nos membres offraient. Souvent, dans le fond, c'est nos plus petites entreprises, on s'entend, qui ont peut-être juste 2 ou 3 postes à offrir. Donc, ça ne vaut pas la peine pour eux de prendre un kiosque au complet, mais nous, on le fait pour eux. Dans le fond, on le fait pour eux. Alors ça a bien répondu aussi. Les gens étaient contents, mais on trouvait que c'était une belle initiative parce qu'on s'était dit quelque part aussi qu'on voulait être un petit peu plus à l'écoute de nos membres, plus près de nos membres. Alors ça, je pense que c'est un service très concret pour eux de leur offrir cette place-là au Salon de l'emploi. On avait peut-être une vingtaine d'emplois offertes, là, une dizaine de membres là, qui ont levé la main là, pour qu'on puisse être présent pour eux. Alors, dans le fond, ça leur donne un petit coup de main dans leur recherche là, d'emploi. On sait que l'emploi, pas juste sur la côte, mais particulièrement sur la côte, c'est un défi. Donc, ça nous a fait plaisir d'être là pour eux puis les aider dans ces démarches-là. Sinon, l'Alliance Affaires travaille actuellement sur la campagne d'achat local. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette campagne-là, le travail qui est effectué présentement, là?
Bien, en 2016, on sait qu'il n'y en a pas eu de campagne d'achat local, mais ça fait vraiment partie de nos mandats. C'est un de vraiment nos dossiers là, importants, puis qu'on ne veut pas laisser tomber. Alors, on travaille la campagne d'achat local pour la repartir quelque part au mois d'août. Puis ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une campagne d'achat local qui dure toute l'année, dans le fond. Avant, ce qui était fait, c'est 2 campagnes à des moments différents dans l'année, mais qui étaient spécifiques dans le temps, là, qui duraient sur une courte période de temps. Ça a été des très belles campagnes, mais là, on voudrait vraiment quelque chose qui dure toute l'année parce qu'on le sait que quand on parle d'achat local, il faut en parler tout le temps, régulièrement, pour que ça entre dans la tête des gens. Alors, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on voudrait peut-être jouer avec le web. C'est une façon, là, quand même facile en 2017 de faire les choses. J'aime pas, je dis le mot facile, c'est jamais facile, mais au moins, je pense que c'est d'actualité, disons. Alors, on veut le faire par le web et puis d'avoir des activités vraiment précises d'achat local à tous les mois en mettant en vedette des membres qui voudront bien participer, là, avec peut-être des promotions spécifiques à chaque mois. Donc, c'est là-dessus qu'on s'en va. Là aussi, on a un comité de 8-9 personnes à peu près qui travaillent avec moi pour déterminer les bonnes lignes de cette campagne-là. Alors, on travaille fort dessus, ça s'en vient, là, c'est ça. On aimerait peut-être le lancer quelque part au mois d'août. Il y a le carnet aussi qui avait déjà été publié là, par l'Alliance Affaires, encore une fois, qui parle de nos membres avec des offres et tout ça. On veut le faire sur une nouvelle version. Là-dessus aussi, on est en train de travailler sur quelque chose de nouveau. On voudrait profiter du mois d'août aussi pour lancer cette nouvelle version de carnet-là, là, qui fait partie donc de la campagne d'achat local aussi. Inciter les gens à effectivement acheter sur la côte. Donc, c'est ça qu'on veut. Sinon, vous travaillez sur un autre dossier aussi, l'événement de la rentrée, là, justement, ça va être à l'automne. Là, qu'est-ce qui se trame là, par rapport à ça? Bien, ça, on le fait en collaboration avec Développement Côte-de-Beaupré. Ça va être le 21 septembre. On peut déjà annoncer la date. Ça va être au Manoir Montmorency. Donc, un événement avec... On va avoir un invité là, particulier, là, quelqu'un qui va venir donner une conférence, mais vraiment dynamique. Je pense qu'on est allé chercher quelqu'un de bien, encore là, qui va répondre à des besoins exprimés. Alors, c'est ça, la date est déjà fixée, 21 septembre au Manoir Montmorency, puis ça va être comme l'événement qui va lancer aussi la saison d'automne-hiver, si on veut, en collaboration, comme je le disais, avec Développement Côte-de-Beaupré. Donc, je pense qu'on veut faire quelque chose de gros pour lancer la saison, puis inviter, on va lancer la nouvelle très bientôt, puis on va pouvoir inviter les gens qui voudront bien partir avec nous la saison d'automne. Puis en terminant, les gens qui voudraient se tenir au courant des actualités concernant l'Alliance Affaires, de quelle façon on peut avoir des nouvelles, justement, là, des nouvelles de l'Alliance Affaires? Bien, sur notre site Internet, évidemment, on publie les nouvelles, puis on essaie aussi d'être très actifs sur les médias sociaux, beaucoup sur Facebook, sur Twitter qu'on va ajouter très bientôt, LinkedIn aussi, où on va vouloir stimuler des conversations de groupe par rapport justement aux formations. Donc, je pense que c'est le meilleur moyen de nous suivre sur la page Facebook, entre autres. Puis, on essaie de le faire en collaboration, par exemple, avec vous, la télé d'ici, tout ça, de se partager les nouvelles entre nous. Donc, avec tous ces médias sociaux-là, je pense qu'on peut faire du chemin. Puis, j'invite les gens à aller vraiment voir souvent qu'est-ce qui se passe sur nos pages. Puis, j'invite nos membres aussi à, ça je l'ai déjà dit, mais à nous partager, à me communiquer, dans le fond, les nouvelles qu'ils voudraient qu'on partage, puis on le fait avec plaisir, dans le fond. Nous, oui, l'Alliance Affaires, on veut parler de nous, mais on est là pour parler de nos membres. Alors, je pense que c'est important que nos membres nous alimentent là-dedans, puis nous, on se fait un plaisir de partager les bonnes nouvelles. Madame Brisson, merci beaucoup pour le bel entretien. Merci à vous.